Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Nous avons l'honneur aujourd'hui, dans cette émission, de vous parler questions majeures. Comme vous le savez toujours, questions majeures, votre émission, on se demande qu'est-ce qui s'est passé à Kinshasa qu'un policier en pleine fonction puisse trouver la mort simplement parce qu'il a voulu appliquer la loi et nous nous sommes fait le devoir d'approcher un défenseur des droits humains parmi ceux qui sont actifs sur terrain, qui vont à gauche, à droite, qui s'imprègnent de la situation de terrain, particulièrement celui de SIF-DH. SIF-DH, nous avons avec nous M. Guy Lunalula. Monsieur Guy, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Pierre. Vous nous appelez depuis Kinshasa et nous Oui, avons eu absolument. l'occasion de suivre un peu avec vous ce qui s'est passé, qui est mort d'homme à cause du fait qu'il voulait faire respecter la loi. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup, monsieur Jean-Paul. Absolument, nous avons été informés depuis le 29 mars dernier de cet incident qui a eu au niveau de l'avenue Lex 24 novembre, où nous avons fait une descente lundi 31. Ce que nous avons recueilli au niveau du terrain par rapport à ce que nous faisons, les enquêtes que nous faisons, nous menons pour essayer de permettre à chaque personne de bénéficier de ses droits humains. Nous avons, dans notre qualité de défenseur de droits humains, nous avons fait la même chose. En effet, il s'est passé en date du 25 mars une intercalation au niveau de cette avenue Lex 24 novembre où M. Kabe Asenda, fiston, qui est policier qui a essayé, qui travaillait normalement ces jours-là en régulant la circulation. Et à un moment donné, d'après les témoignages que nous avons reçus sur le terrain, le cortège de notre Premier ministre venait dans un sens contraire. Le monsieur a voulu essayer un peu de faire attendre raison à ce cortège, mais malheureusement, il a été mal pris par la sécurité du Premier ministre, Madame Semenya. Et quand le cortège est finalement passé des forces, il a Oui. donné la route, il a fait passer ces cortèges. Et quelques minutes après, il y a, d'après le témoignage, des chefs d'escorte qui est revenu avec quelques gardes pour interpeller les messieurs parce que pour la sécurité de Madame Soumenia, c'était comme s'il y avait une obstruction à son passage. Et pourtant, le monsieur ne faisait que faire son travail et on l'a interpellé d'une manière vraiment avec beaucoup de brutalité. Il a été mis dans une jeep où il avait déjà été commencé à être déjà tabassé. On l'a molesté pratiquement et les gens ont vu ça. Et après, la sécurité de la première ministre s'est déplacée avec le monsieur pour l'auditorat militaire où on a déposé en garde à vue pour essayer de faire les enquêtes. Mais bon, selon les informations que nous avons eues sur place aussi à l'auditorat militaire, il a été mis en garde à vue, mais sans support, il n'a pas été soutenu correctement. Mais lui qui avait été tabassé, blessé, pour n'être relâché que vendredi, entre jeudi, dans la nuit de jeudi et vendredi, il a été relâché. Malheureusement, l'impact était fort, comme il n'avait pas été bien pris en charge de manière sanitaire au niveau de sa garde à vue. Il a finalement perdu l'âme, il est décédé les samedis derniers. Et c'est de là que nous avons eu des échos au niveau de notre bureau. Nous avons mis depuis les lundis derniers une équipe. Nous sommes personnellement, moi-même j'ai été personnellement, on a été posé des questions aux gens qui ont vu de différents témoins. Nous avons récolté les informations. Mais ce qui est déplorable, c'est que c'est vraiment, encore une fois, les pouvoirs qui étaient censés protéger, qui commencent encore aussi à mettre en insécurité les Monsieur paisibles Guy, citoyens. monsieur, Oui, Monsieur Guy, je voudrais dire quelque chose ou le comprendre pour le public. Vous voulez dire que c'est Madame la Première ministre qui est l'autorité première du gouvernement, qui est censée normalement faire respecter le droit.
la loi. Et là, en face, un policier de roulage, le brigadier Fiston Kabeasenda, et qui faisait son travail, qui faisait respecter la loi, qui régulait la circulation, comme on le sait en Afrique, c'est les Absolument. humains, de fois, qui se placent sur la route et qui font des signes pour dire stop, vous passez et qu'on sort. Et que le cortège de la première ministre est engagé dans le sens contraire de la Absolument. circulation Absolument, pour, pour se frayer la route et pour prendre, créer aller un là. chemin par lequel passer. Et lui Donc, s'est opposé au fait que vous ne pouvez pas faire le contraire pour réguler la route, vous devez respecter la loi. Alors, ce que je veux comprendre déjà, comment vous le justifiez que ce problème de faire le contresens en plein boulevard ou sur une grande route, alors parce qu'on est autorité en RDC? Comment vous l'appréciez, vous le commentez? vous savez que cette situation date pas d'aujourd'hui. Depuis longtemps, on a déploré ces autorités qui vont dans les sens contraires, qui vont à la va-vite, qui au final créent encore des situations d'embouteillage que, au lieu de trouver des solutions. Et je pense qu'il y a même un communiqué de la présidence de la République à l'époque qui avait interdit, autorité soit-elle, de ne pas emprunter les sens contraires. Donc, monsieur le brigadier Fiston KBA ne faisait que faire son travail. Aujourd'hui, il a voulu juste remettre ou faire entendre la raison au cortège de la dame, notre première ministre, pour dire que ces sens-là ne permettaient pas de résoudre le problème. Pourtant, ça aggravait encore la circulation qu'il était en train de réguler. Bon, mais nous déplorons quand même que malgré tout ça, même si c'était un cortège officiel et qu'il avait pris ses sens contraires, Monsieur Fisson n'avait pas droit à ces traitements qu'il a eu inhumains parce qu'on a commencé à les tabasser quand on a commencé à l'interpeller et c'était des choses que nous décrions aujourd'hui parce que ça frise vraiment les droits humains que nous protégeons. Agent de police fut-il, il avait besoin d'être protégé. Il y avait moyen de l'interpeller de manière pacifique pour l'amener devant son juge naturel. S'il y Est-ce avait que eu un moyen. vous pouvez expliquer un peu à notre public comment on interpelle des gens en RDC? La police interpelle comment? Et expliquer un peu la voiture dans laquelle on met. C'est une voiture normale où avec des portières ou bien on le met comme un bagage. Expliquez un peu cela parce que c'est justement ça qui aurait aggravé la situation de la personne. Comment ont été les conditions d'interpellation de Fiston KBA? En tout cas, les conditions que nous vivons en RDC, c'est déplorable parce que nous avons fait plusieurs fois des rapports sur ces conditions d'interpellation. Dernièrement, lors de la marche même du 28 janvier, lors de la chute de la ville de Goma, nous avons vu plusieurs personnes être interpellées, mais malheureusement, c'est vraiment des interpellations où on vous prend, on vous met quasi comme de la marchandise, comme vous avez dit, dans un véhicule qui est ouvert à l'arrière et on vous met en dessous au fait de tous ces policiers qui vous donnent des coups de pied, des coups de poing. Donc, vous Dans une avez pick-up. Dans une dans une pick-up pick-up, en fait, à l'arrière d'une pick-up de la police qui est où on vous ouverte. introduit, qui est ouverte, et on vous met sous les métaux dont les policiers Il y a plusieurs bars, s'asseoir. il y a des bars Voilà, et on vous met comme une absolument. valise en dessous. Absolument, absolument. Donc, ces conditions, on l'a toujours déploré. On a fait plusieurs fois des rapports au niveau des différentes autorités du pays, au niveau du gouvernorat, au niveau de la police nationale, pour permettre à ce que ces situations changent. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous continuons encore à déplorer ces genres de conditions qui font que les droits humains ne sont pas respectés. Et là, on déplore aujourd'hui quelqu'un qui a été molesté, qui a perdu la vue suite de cette arrestation brutale. Aujourd'hui, comment vous avez vu des personnes autour, la classe politique, généralement, il y a ceux qui les motards, ceux qui conduisent un peu. Qu'est-ce qu'ils disent? L'opinion, que dit-elle en RDC? Bon, la situation est encore un peu confuse parce que vous savez que, comme je venais de vous dire, cette situation touche à notre cortège, au fait de notre Premier ministre, de
Madame Somenia, qui est une autorité assez importante du pays. Ça fait que depuis lundi, il y a un déploiement des services spéciaux, des gens qui normalement sont là pour traquer, et même sous les lieux où il y a incident, nous avons vu que les gens ont quand même la peur au fait de témoigner. On s'est buté à plusieurs fois des gens qui n'ont pas voulu nous dire réellement. Mais bon, dans ces pays, il y a quand même des gens qui ont bravé la peur, qui nous ont expliqué. Mais il y a beaucoup qui sont déjà arrêtés à cause de ça. Et les interpellations continuent encore. Nous sommes encore en train de faire des rapports parce qu'on nous a alerté encore d'une situation d'un groupe de journalistes qui ont été interpellés parce qu'ils sont venus que pour poser des questions autour de cette affaire qui aujourd'hui commence à prendre l'allure d'une affaire d'État où la police a fait une déclaration en pratiquement menaçant, disant qu'il ne fallait pas aller s'effeuiller à ces déclarations où ce que les gens disent, mais qu'on devait attendre les enquêtes de la justice. Mais nous savons comment la justice de la RDC prend ses arrêts. Nous attendons, on va voir ce qui va être fait, mais je pense qu'il y a lieu de dénoncer cela pour permettre à ce que la vraie vérité puisse triompher et que le brigadier ou la famille du brigadier puisse entrer dans leurs droits parce qu'aujourd'hui, un peur a laissé 2 enfants derrière lui et c'est quand même triste. Parce que vous parlez des droits humains, RD, c'est vous qui semblez jouer avec le feu parce que tout le temps en train de faire soit des investigations, le monitoring et autres. Comment vous vivez cela? Comment vous vous sentez à côté, autour de ça? Bon, on peut dire aujourd'hui que la situation est vraiment en train de se dégrader fortement depuis les dernières Nous avons élections. appris que ça s'était amélioré. Quelqu'un nous disait que c'était amélioré. C'est vrai qu'il y a eu certaines améliorations les années antérieures, mais depuis qu'on a eu des élections qui ont été contestées en 2023 par une franche partie de la population, on est entré dans plusieurs confrontations tribaux où les gens, il y a eu des camps de l'opposition ou de la majorité aujourd'hui qui gèrent les pays. Nous sentons que de plus en plus, il y a de part et d'autre des faits qui touchent gravement à l'atteinte des droits humains. Et nous enregistrons tous les jours plusieurs cas depuis les élections dernières, comme je vous dis. Et puis avec cette guerre qui a encore aggravé la situation parce que a créé beaucoup de sceptiques. Les camps s'accusent entre eux et des fois la brutalité s'invite et les gens travaillent beaucoup plus avec la peur et en essayant de menacer les uns les autres pour essayer d'arriver à leur fin. Mais nous faisons un effort parce que c'est notre travail, c'est notre devoir de continuer à dénoncer. Nous avons appris, vous avez été vous-même victime de la traque ou de ce genre d'inquiétude. C'est quoi le Absolument, mode absolument. opératoire? Comment ils opèrent? Plusieurs fois, nous avons été interpellés une fois parce que nous avons été sur terrain, nous avons fait notre rapport et puis quelques temps après, dernièrement, au mois de janvier ici, nous avons été victimes. On nous a pratiquement arrêtés aux alentours de notre quartier où nous revenons pour aller rentrer chez nous. Nous avons été interpellés. On a été amenés dans un endroit d'abord assez caché et puis après, on nous a finalement j'étais pratiquement à la police criminelle où nous avons passé quelques jours avant que nous avons eu les secours au fait le CFDH qui est notre organisation qui continue à nous suivre. Mais là, nous travaillons vraiment avec la peur dans le ventre parce qu'on n'est pas à l'abri de ce genre de pratiques, mais nous continuons à faire notre travail. Là, je vous parle dans un endroit caché pour me permettre de bien vous exprimer, de bien Oui. vous dire, parce que les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui de parler de l'affaire, par exemple, du brigadier Kabea Sanda, parce que ce n'est pas vraiment assez aisé comme ça touche aux autorités du pays. Prenez soin de vous-même. Nous avons appris que on interdit par-ci, par-là, personne d'en parler, alors que les organisations des droits humains continuent à crier à un scandale d'État, à la démission de la première ministre. Elle n'a pas démissionné, la première ministre, non? Elle n'a pas Non, non, elle n'a pas démissionné. encore démissionné. On attend encore, normalement,
peu importe ce qu'ils vont dire, mais la responsabilité morale, parce que c'est un cortège officiel qui appartient à notre Premier ministre, donc elle devait déjà prendre la responsabilité morale, mais nous, en tant que défenseurs, nous demandons simplement que les droits soient dits et que cette famille qui a perdu un père soit remis dans ses droits. Et aujourd'hui, je pense qu'après avoir servi l'État congolais, M. Fiston Kabila a droit quand même à une justice équitable pour permettre à ce que ces pareils actes ne se répètent plus. Parce que nous savons que généralement les enquêtes vont et ne sont pas conclues. Est-ce que vous faites confiance? Il y a eu En tout cas, mort d'un député. pour l'instant, nous, Oui. oui, absolument. Nous ne sommes pas encore, ou nous ne faisons pas vraiment confiance à la justice. C'est comme ça que nous continuons à toucher les autres instances, les ambassades accréditées en RDC. Nous continuons à amener ces cas pour que la communauté internationale aide aussi à ce qu'il y ait une pression pour que la justice soit dite dans des cas comme ça, pour qu'au final, pareils actes d'atteinte aux droits humains ne soient plus vraiment monnaie fréquente comme on voit ici. Ici à Kinshasa, comme dans les zones d'occupation à l'est du pays, où pratiquement tous les jours nous recevons des cas, des gens qui sont molestés, qui sont tabassés, même des fois qui perdent leur vie et qui, parce qu'ils ont manifesté une opinion, et ça, ce n'est pas une bonne chose. Pas facile d'exercer le métier de défenseur des droits humains à RDC parce que trop d'interférences, l'État lui-même, à travers les officiels, peuvent aussi être un obstacle pour faire respecter la loi et monter ou faire grandir la démocratie. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Monsieur Guy Lunalula, vous qui êtes défenseur des droits humains, votre mot de la fin. Nous vous remercions pour, comment on dit, ces moments d'échange. Je pense que ça pourra permettre ou ça va contribuer toujours dans le sens de retrouver les droits humains qui est aujourd'hui très, très affectés. Nous-mêmes, comme vous avez dit, nous sommes victimes. Je ne vous l'ai pas dit tantôt, mais nous avons été victimes parce qu'en dehors d'être défenseurs des droits humains, nous avons une prestation professionnelle quelque part, mais nous avons été victimes aujourd'hui à cause de ça, parce que ça a affecté, vous savez, nous sommes en Afrique, il y a eu beaucoup d'influence pour nous permettre de perdre même mon travail, mais on continue quand même à tenir bon. On ne va pas baisser les droits parce que c'est une vocation que nous avons eue et cette vocation nous amène à défendre les droits humains à contre-vent, même si ça nous touche ou ça touche l'intégrité physique de nous-mêmes, de notre propre personne, on continue quand même à se battre. Et j'espère qu'un jour, nous allons vivre dans un pays où les droits seront respectés, où surtout les droits humains seront vraiment respectés. Nous vous remercions pour ce temps que vous avez aussi accordé pour avoir accepté de faire ce travail qui est difficile, Monsieur Guy. Portez-vous bien. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi notre invité que nous avons eu aujourd'hui, Guy Lunalula, qui est défenseur des droits humains. Qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? La mort du brigadier Kabila Senda Fiston. Pourquoi tant des zones d'ombre? Nous nous sommes dit, avec au moins quelqu'un que nous connaissons sur terrain, qu'on nous a montré, qui est dans ce genre de travail d'investigation aussi, en tant que défenseur des droits humains, nous puissions savoir qu'est-ce qui se passe réellement pour un peu vous rappeler cela. Quelqu'un qui est policier, à qui on a demandé de réguler la circulation, qui est à son poste, voit venir dans le sens contraire de la circulation, ce qui est une infraction. Le cortège, c'est toujours gyrophare, comme vous savez, ainsi de suite. Il ne sait pas c'est lequel, la sirène, ainsi de suite. Il ne sait pas c'est lequel. Mais il empêche quand même pour dire pas comme ça, respecter la loi. Finalement, ceux-là passent. Quand ils passent, ils finissent par retrouver... ils vont jusqu'où ils partaient. Et le chef de la sécurité, c'était malheureusement pour lui, c'était la première ministre, le chef de la sécurité revient sur le terrain, fait tabasser le type, l'amène dans la Jeep, dans les conditions que vous connaissez,
et le dépose à la justice, à la cour militaire, selon ce qu'on nous dit. Et après, il n'y a pas eu de soins pour, après avoir été victime de... Pourquoi tabasser des gens? Tout ça. On a voulu avoir la version exprimant télévision et questions majeures, c'est demander, c'est poser toutes ces questions pour vous. Et nous avons eu l'occasion d'avoir cette personne qui nous répond. Nous aurons l'occasion d'interviewer les autres personnes qui sont autorités en République démocratique du Congo. Nous vous remercions d'avoir accepté de suivre Exprime à télévision. Restez fidèles, partagez votre émission. Merci, au revoir.